Quand tu compares l'Allemagne d'aujourd'hui à l'Allemagne de 2014, il faut vraiment se mouiller la nuque pour pas tomber dans les pommes. Car quand la Mannschaft commence sa compétition dans le groupe du Portugal, des USA et du Ghana, les méchants Allemands vont éteindre le groupe avec un premier match gagné 4-0 contre le Portugal de Homelander. Résultat, 7 points, la première place du groupe et une qualification en 8e contre l'Algérie. Et si le Portugal n'a pas eu les armes face aux Allemands, l'Algérie va mener une rude bataille aux Allemands avec un Mboli monstrueux au cage. Et lorsque le match va en prolongation, certains pensent même que l'Algérie peut éliminer la Nationalmannschaft. Jusqu'à la 92e minute, où les Allemands vont décider de mettre fin à la blague. Phase de réparation qui centre et l'ouverture du score sur le qui va peut-être décaler Mesut Ozil, le contrôle d'Ozil, la feinte est sur le sauvetage de Belkalem et ça rentre avec cette frappe de Mesut Ozil. Malgré un but algérien lors de la dernière minute, c'est bien l'Allemagne qui se qualifie pour les quarts de finale, pour affronter les Bleus. Après ça, la France a des possibilités et tombe sur un Neuer absolument monstrueux, qui arrête tout ce qui bouge, et c'est comme ça que l'Allemagne va se qualifier en demi-finale de la Coupe du Monde, et en face, c'est le pays hôte, le Brésil. Je vais pas faire de faux suspense, c'est le match le plus humiliant de l'histoire du football. 5-0 à la 29e minute de jeu. 4 buts entre la 23e et la 29e minute. Des gosses en larmes. Klose qui bat le record de buts en Coupe du Monde. Ce match, c'est la preuve que les Allemands en 2014 n'étaient pas là pour rigoler. Et c'est dans le mythique Maracana que l'Allemagne va jouer sa première finale de Coupe du Monde depuis 2002 contre l'Argentine de Lionel Messi. Et si les Allemands ont bousillé les Brésiliens, c'est beaucoup plus difficile contre les Argentins, mais sauvé par un Higuaín grotesque et une faute non sifflée absolument scandaleuse sur Neuer, le coach à l'hygiène de vie irréprochable Joachim Löw va faire le coaching gagnant du siècle. Pas encore